Hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo make-up où je teste la petite palette Riche. Je viens d'acquérir cette palette et donc de chez Beauty Bay et je vous ai déjà réalisé quelques petits make-up, donc il y a encore quelques teintes à découvrir. Donc je pense vous réaliser encore ce petit make-up. Voilà, j'espère que vous allez bien. Allez, on va mettre le petit serre-tête de circonstance. Hein, j'enlève ma petite pince du coup. Hop. Donc, le petit serre-tête. Bah oui, c'est le moment ou jamais. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par le teint. Donc, toujours, vous savez, hein, le Dream Satin que j'ai mis dans mes produits à terminer cette année. Donc ça descend bien, hein, j'en suis là à peu près. Je pense que au bout de plusieurs petits make-up, j'aurais peut-être fini ce petit fond de teint fin décembre, début janvier. Voilà, mon petit pinceau kabuki. Et je viens poser mon fond de teint. Donc oui, je suis rouge. Il fait froid, donc ma peau réagit. En hiver, c'est toujours comme ça. Hein. Donc, c'est la teinte Ivory numéro 10 de chez Maybelline. Alors, écoutez, moi, je trouve très bien. Il vous apporte une couvrance suivant l'intensité de ce que vous voulez vous cacher, bien sûr. Bon, écoutez, il cache bien mes rougeurs, les petites imperfections que j'ai. Et il y a quelques petites choses que je ne cache pas, puisque voilà, je m'accepte avec. Et ça ne me dérange pas. Voilà, donc ça vient bien camoufler mes petites rougeurs. Ça me donne ma peau à moi un peu plus jolie, plus sublimée. Voilà. Il y a un petit sérum dedans, donc sérum hydratant. Donc c'est vrai que ça vient bien en complément de votre soin de jour, de vos soins de jour. Ça vient vous sublimer la peau. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits make-up que vous avez envie de voir porter pour Noël. Peut-être des teintes, comme ça je pourrais vous les réaliser suivant les teintes que vous avez envie. Je viens prendre mon petit crayon de chez Lovren. Oui, je fais une petite rotation de mes produits, hein, parce que sinon j'utilise toujours les mêmes. Je prends mon petit miroir et je viens me redessiner la petite ligne de sourcil. Bon, que je suis belle avec mes petits Pères Noël. Alors ça date, hein, c'est des Pères Noël que j'avais achetés il y a 2-3 ans maintenant. Je les avais trouvés chez Action. Donc j'épaissis un peu ma ligne de sourcil. Et vous voyez qu'avec ce petit crayon, la teinte est bien adaptée à mon mélange de cheveux blancs. Alors bien sûr, j'essaye d'épaissir un tout petit peu au niveau de la tête. Alors, je me regarde un peu dans mon miroir. Voilà, comme ceci. Je suis obligée de tricher, bien sûr. Hein. Hop. Ah, bah il est cassé. Tiens, tiens, tiens. Puis en plus, je m'en mets plein partout. Bah, ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Donc, voilà. Vous voyez bien hein, qu'il descend tout doucement. Vous voyez le petit goupillon s'est fait la valise.
Alors j'ai un peu plus de sourcils de ce côté-là et ici j'en ai moins. Donc je suis obligée de tricher un peu en fait. Hein. Voilà. Voilà, mon petit crayon de chez Lovren, c'est la teinte taupe, hein, pour les personnes qui seraient intéressées. Je l'ai trouvé dans ma pharmacie, hein, donc vous pouvez les retrouver dans votre pharmacie, parapharmacie, et franchement, j'aime beaucoup. Allez, donc, petit, je pense que j'ai dû me tromper, voilà, je me suis trompée pour le bouchon. Allez, je viens poudrer un peu mon fond de teint avec la Pink Blur. J'aurais peut-être dû le faire avant les sourcils. Oui, c'est tout moi, ça. Puis comme j'ai la tête un peu ailleurs en ce moment. Donc, la Pink Blur, je vais venir fixer mon fond de teint. Alors, je commence à m'y habituer à cette petite poudre et je la trouve plutôt pas mal. Je comprends que Sandrine me l'ait donné à tester. Offert. Bon, vous le savez que moi j'y vais légèrement. Hein. J'ai pas envie d'avoir la main lourde. Parce que j'ai une peau qui est quand même mature. Mais ça va, ça fonctionne. Ça vient pas trop m'assécher et faire ressortir mes rides et mes ridules. Voilà. Je pourrais sortir comme ça, sans le serre-tête bien sûr. Mais on va venir travailler un petit make-up sympathique. Donc là, je vais finir par je pense qu'il y a quand même pas mal de make-up à réaliser avec cette palette. Je vous en ai déjà fait 2, mais j'ai envie de vous dire, avec toutes les teintes qu'il y a, il y en a pas mal à réaliser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire? Très bonne question. J'avais envie de partir sur un petit make-up structuré. Donc je vais mettre un peu de scotch pour me faire mon petit gabarit. Alors pensez à le mettre un peu sur votre main avant, hein. Ça évite d'avoir trop de colle et que vous colliez de scotch sur la peau. Je pense que ça doit être plutôt pas mal. Voilà, et je vais venir prendre du coup mon petit pinceau comme ceci. C'est un petit pinceau de chez Sephora. Il commence à être bien vieux, hein, l'écriture s'en va. Alors, qu'est-ce que je vais vous réaliser aujourd'hui? Bon, déjà, je vais venir matifier, enfin pas matifier, je vais venir un petit peu unifier mes paupières. Oui, je vous dis, en ce moment, j'ai du mal à me concentrer sur ce que j'ai à dire. Donc, je viens prendre toujours, je pense, la même teinte. Oui, toujours la teinte Organza. Donc, c'est celle-ci que je viens mettre sur toute ma paupière. Alors, je fais attention parce que mes petites mimines montent partout, là. C'est le calvaire. Franchement, elles grimpent partout. Allez. Bon, d'ailleurs, je vais vous faire un petit short. J'en ai filmé une qui s'appelle Harley Quinn. Donc, je l'appelle Harley Quinn, Harley Quinnasse, un petit peu de tous les noms.
Oui, je donne des noms à mes chats, mais en général, je leur donne toujours des petits surnoms après. Et je vais vous faire un petit short parce que franchement, je l'ai trouvée mignonne. Ah oui, elles sont belles, elles sont gentilles, elles sont mignonnes, mais les bêtises sont là aussi, hein. Voilà, donc j'ai unifié toutes mes paupières. Et là, je vais réaliser un petit make-up. On a plein de choses à faire avec cette palette encore. Je vais venir prendre la teinte qui est là. Elle est un petit peu rouge. C'est la Shiraz, comme ça. Alors, il y a des noms assez compliqués, hein. Et donc là, je vais venir faire ici. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est mon poêle à granulés qui fonctionne. Donc, je me fais ma petite queue comme ça. Je viens rapporter un tout petit peu ici. Alors, aidez-vous avec un bout de scotch, hein, ça sera beaucoup plus facile. Si vous êtes comme moi à pas savoir faire vos traits d'eyeliner, j'ai beau m'entraîner, mais j'y arrive pas. Allez. Donc c'est un très joli rouge. Donc j'ai envie de vous dire pour les fêtes de Noël, c'est plutôt sympathique. Donc je me fais mon petit trait d'eyeliner que je viens rapporter sur le début de ma paupière. Comme ceci. Donc vous voyez, si vous êtes comme moi, vous êtes une vraie quiche en eyeliner, ben, j'ai envie de vous dire que même avec un fard, vous pouvez y arriver si vous mettez votre petit scotch. Bon, comment allez-vous peut-être vous apprêter, vous maquiller pour les fêtes? Parce que ça va venir vite. Avez-vous prévu déjà vos fêtes? Petit ou grand comité? Voilà, donc je viens faire mourir mon fard rouge au milieu ici, hein. Comme ceci. Je ne sais pas si je suis bien symétrique, mais enfin bon, j'ai envie de vous dire, de toute façon, on n'est pas symétrique, hein. Je nettoie mon pinceau. Pourquoi? J'en sais rien, puisque je vais le réutiliser. Je sais pas, à moins que... Non, je vais pas pour l'instant le réutiliser. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus fin, vous allez voir. Toujours avec la même couleur. Alors, c'est pas trop poudreux, hein. C'est pas trop poudreux, pardon. Et là, je vais juste venir me faire... Bon. Bon, ça, c'est un pinceau que j'ai acheté... Je crois que j'ai dû l'acheter chez Action. Non, Nose. Franchement, je pense que c'est un pinceau que je vais foutre à la poubelle parce qu'il n'est pas terrible. Franchement, il est vraiment pas terrible. J'avais envie de me marquer ici mon coin. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'il ne faut pas que je prenne un pinceau trop gros. Là, je vais venir prendre celui-ci en langue de chat. Ah, par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un pinceau que j'avais acheté chez Morphe. Et franchement, je l'aime énormément. Il est vachement précis. Que ce soit pour, comment dire, j'ai un appel téléphonique, c'est un 0270. Donc déjà, on sait que c'est des numéros à la mort moelleux. En ce moment, je sais pas vous, hein, dites-moi. Mais alors moi, valeur énergétique, là, oh, c'est une catastrophe. C'est tous les jours, 3-4 fois par jour. Le pire, c'est qu'ils sont pas malins parce que vous les bloquez, ils vous rappellent avec un autre numéro. Sauf que quand vous décrochez, si vous êtes comme moi, vous reconnaissez la voix. Ah oui, moi, j'entends une voix, après, je sais, je reconnais. Voilà, donc comme ça. Bon, j'essaie que ce soit quand même bien symétrique. Bon, de toute façon, je vais venir l'estomper.
Je prends mon petit pinceau fluffy comme ça et je viens estomper un peu le fard. Alors pour l'instant, je suis agréablement bien surprise parce que les fards, je trouve qu'ils se travaillent bien. Voilà. Alors si vous avez un peu trop débordé, vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous venez retravailler. Et c'était pas celui-ci. C'est celui-ci. Et vous venez un petit peu effacer, un peu gommer. Hein. Voilà, je voulais avoir juste une petite intensité, pas trop non plus. Voilà, j'en remets un petit peu. Voilà. Je vais venir estomper un petit peu ici aussi. Bon, c'est quand même bien pigmenté, hein. J'ai envie de vous dire, c'est vrai que là-dessus, je pensais pas. J'avais entendu dire que c'était bien pigmenté. Et le fêté, c'est superbement bien pigmenté. Voilà. Et là, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir mettre de la paillette. Bah oui, vous me connaissez maintenant. Alors, la paillette, je vais venir la mettre avec mon petit pinceau, comme ceci, de chez ELF. Et je vais mettre quoi? On a plein de teintes. Il y a celui-ci. Et celui-ci. J'ai envie d'essayer de mettre celui-ci. Parce que celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, le bisque. C'est un petit doré. Et je vais venir le mettre ici. Alors celui-ci est beaucoup moins pailleté. J'ai envie d'essayer de mettre la base. Je vous avais dit que j'essaierais un côté avec la base et un côté sans base. Pardon. Donc pour la base, c'est la base NYX comme ceci. C'est la Glitters Primer base Perfectrice Brillance. Et on va tester ce côté-là avec un petit peu de base pour voir si... Excusez-moi. Pour voir si c'est plus impactant, si ça vient bien plus fixer ou faire ressortir vos petits fards. Alors, on sent bien, hein, ça colle. Bien sûr, c'est une base que vous pouvez mettre sur toute votre paupière avant de poser vos fards. Mais voilà, moi j'en mets vraiment que sur les petites paillettes. Et je reprends mon petit fard pailleté. Qui lui, pour le coup, est plus, je trouve, satiné que pailleté. Je vous ferai les swatchs après.
je trouve que c'est plus satiné. Je vais peut-être y aller au doigt. Peut-être qu'au doigt, ça sera plus joli. Donc là, sans la base. Donc je viens faire mourir mon petit pailleté ici. Hein. Un peu d'excentricité pour les fêtes. Si on ne le fait pas pour les fêtes, quand est-ce qu'on pourrait le faire? Voilà. Et là, avec le côté de la base. Voilà comment il est. Je vais venir prendre mon pinceau et je vais tout flouter un peu avec mon petit comme ceci. Bah, peut-être bordeaux prune, rouge. Hein. Ça va venir juste... et comme j'ai remonté un petit peu vers mon sourcil, ça me fait un petit point de lumière. Voilà. Je vais venir mettre une petite pointe de doré, donc le sequin dans mon coin d'œil ici, pour mon petit point de lumière. Voilà, je vais enlever les scotch. Vous voyez, ça vous fait un petit eyeliner graphique. Alors, je ne vais pas redescendre trop sur mon ras de cils. Juste un tout petit peu avec mon pinceau où j'avais encore un peu de matière. Je ne vais pas refermer mon œil, je vais m'arrêter vraiment ici, vous voyez, ici. Après, j'ai plus de poils, donc je m'arrête vraiment ici. Voilà ce que ça donne. Alors, ça peut paraître pas très joli, mais voilà, tout n'est pas fini. Il n'y a pas de mascara, il faut finir. Je vais venir mettre, alors vous avez le choix, je vais faire deux différences avec vous. C'est que je vais mettre un côté noir et un côté marron. Et vous me direz lequel vous préférez. Donc, du côté droit, pour moi, je viens mettre mon petit marron. Marron qui ressort un peu rougeâtre. Je le mets aussi au niveau supérieur. Bien sûr, vous me direz lequel vous préférez. Et moi, je vous dirai. Bon, le côté marron peut être plus doux. Il peut faire ressortir votre iris marronné. Tout dépend les yeux que vous avez. Et donc, du coup, je vais prendre mon petit noir. Qui commence à être vraiment petit pour le coup. Et oui. Voilà, hein, je l'ai quand même bien utilisé. Et là, je vais mettre sur le côté gauche, je vais mettre mon noir. Et vous me direz quel côté vous préférez. J'en mets sur mon ras de cils inférieur, supérieur aussi. Ah oui, moi je me force à regarder sur le côté. C'est beaucoup plus facile. Et j'en mets bien sur ma pointe ici.
trouve que ça vient bien redessiner le regard. Voilà. Je reprends mon petit marron et je viens bien prolonger. Et je fais bien ma petite pointe. Vous voyez, s'il y en a un des deux qui est plus doux. Alors, moi, je vous avoue que je préfère celui-ci. Ça me fait un regard plus pétillant, je trouve. Que celui-ci, il a des teintes un peu rougeâtres dans le marron. Je préfère quand même le noir. Mais bon. Ensuite, on va venir mettre, du coup, le mascara. Donc, le mascara, c'est toujours le même. Hein. Qui est... Je suis bigleuse, il était juste en face de moi. J'ai envie d'essayer de mettre un peu de base, de la base essence, pour voir si les cils seront beaucoup plus volumineux, si ça peut nous éviter de mettre des faux cils. Hein. Allez, je prends la base essence, la Booster Lash Primer, super volume. Alors, je vais bien regarder en face de moi. Si vous êtes comme moi, que vous avez envie d'un volume, parce que bon, pour les fêtes, je trouve que c'est beau hein, d'avoir du volume, et que vous n'êtes pas très doué avec les faux cils, ça peut être une bonne alternative. Vous voyez comme j'aime bien ce que je fais, je me sens bien là. Je me sens hyper bien à faire mon make-up. Alors je viens bien intensifier sur le coin externe. Comme ça va faire des cils beaucoup plus volumineux sur l'extérieur. Voilà. Bon, je ne vais pas en mettre plus. Regardez déjà rien qu'avec la base, comment ça fait. Je vais peut-être attendre que ça sèche un peu et en attendant, on va venir poser le blush. Je n'ai pas mis de blush. Je prends le blush de chez Lovren. Alors, je souris un peu, je sens que mes cils me tapent sur la joue. Oui, c'est le fait d'avoir des bonnes bajoues, hein, ça tape partout. Voilà, donc je prends mon petit Lovren, c'est la teinte BL1. Donc, toujours en parapharmacie ou en pharmacie. Il doit coûter 6 € à peu près. 6-7 €. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus très cher. Alors, il paraît vachement clair, mais en fait, quand il est sur la peau, il fonctionne bien. Voilà. Ensuite, on va venir poser le rouge à lèvres le temps que ça sèche quand même. Et donc, je vais venir prendre... oui, on va être dans les fêtes, il faut vraiment... j'ai du rouge, donc je vais venir me faire une petite bouche rouge. J'avais posé du gloss et je vais venir mettre mon crayon rouge de chez Max More. Pour mon contour de lèvres. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Je pimpe un peu mes lèvres pour... Donc ça, c'est le rouge de chez Max More hein, qu'on retrouve dans le coffret. C'est la teinte 05 Red Fear. Je les aime bien, ils sont hyper crémeux, c'est très agréable. Et je viens prendre un petit rouge à lèvres lipstick. Alors là, c'est un splash qui me reste, un splash, pardon, de chez
Unique, pardon, j'ai bugué d'un seul coup. Et donc, oui, il me restait quelques rouges à lèvres. C'est la teinte Sizzling. Il y a tellement longtemps que je m'en suis pas servi que... Et celui-ci, il est mat. Et il est vraiment très très rouge. Alors, pourquoi je vous mets un mat? Parce que, voilà, on va être amené à être en soirée, à boire des cocktails. Et on veut éviter d'avoir le transfert sur le verre. Donc, je peux vous assurer que c'est bien d'avoir un rouge à lèvres sans transfert. Je vois que j'ai un peu mordu ma... Voilà, comme ceci. C'est un très beau rouge de Noël, je trouve. Voilà. Bon, on va bien finir de faire le mascara. Donc le mascara, c'est toujours le Fiber XXL de chez Laetitia Wells. Hein, vous le savez, c'est pareil. Là, je veux le finir avant d'en entamer un autre. Allez, on vient poser le mascara. Donc, il y a des fibres. Bon, après, vous prenez celui que vous avez chez vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre avec des fibres. Hein. En zigzag. Voilà ce que ça donne. Je vais venir me mettre un tout petit peu comme ça. Ça va me permettre de mettre mon mascara sur mes points sans en mettre sur mes paupières. Je reviens. Désolée. Les petites minettes. Toujours et encore. Ah, puis elles sont têtues, hein. C'est de la cabocharde. De chez Cabocharde. Alors, bien sûr, je m'en mets sur mes cheveux blancs. Comme j'en ai plein des petits bébés là qui poussent et du coup, je m'en mets partout. Alors bon, c'est vrai qu'avec une bonne base, hein, vos cils seront beaucoup plus intenses et vous n'aurez pas besoin, comment dire, de faux cils. Hein. À part si vous voulez des cils extrêmes. Alors moi, j'ai pas encore déterminé la tenue, le make-up que je ferai. Ça sera en fonction de ma... Comment dire? De mon humeur. Donc là, pour le coup, on vient bien travailler les cils hein, pour leur apporter beaucoup plus de galbe. Ils sont vachement longs avec la base. Je ne sais pas si vous voyez. Et alors en plus avec l'effet
comment dire, mascara à effet fibre. C'est encore plus... Voilà. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de faux cils? Ah, vous faites comme vous voulez, hein. Bah, moi, j'en mettrai pas. J'ai assez de volume, je trouve, sur les cils. Voilà ce que ça donne. Voilà pour mon petit look. Troisième petit make-up avec la palette riche. Je sais pas si j'en aurai un autre à vous faire parce que bah, on va tourner au bout d'un moment dans les mêmes teintes. Là, moi je trouve ça hyper joli. On aura peut-être d'autres teintes, à essayer de combiner. Si vous avez envie d'un rouge à lèvres un petit peu pailleté, bah, vous prenez un petit fard que vous venez mettre juste sur le centre comme ça. Et vous faites votre rouge à lèvres pailleté. Voilà. Je vais vous faire les swatchs avant d'oublier, hein. Donc, j'ai utilisé ce petit bordeaux. Celui-ci en paupière principale, c'est-à-dire en première couleur. Et j'ai utilisé ce petit doré là. J'ai utilisé que 4 teintes en fait. Et puis dans mon creux dans mon coin d'œil, j'ai utilisé celui-ci que je vais vous mettre à côté. Voilà. Franchement, je suis agréablement surprise par ces petites palettes. C'est vrai que voilà, je vous rappelle les teintes. C'est très joli. Donc voilà les teintes que j'ai utilisées. Alors on reste toujours dans des teintes de bordeaux, prune, marronné. Mais voilà une combinaison de make-up que vous pouvez réaliser. Hein, c'est très simple je trouve. Et bah, c'est quand même joli. Voilà. Donc voici mon petit make-up pour les fêtes de Noël. Bien sûr, vous faites comme vous en avez envie. Je tenais juste à vous faire découvrir ces petites teintes. J'espère que ce petit look vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir et ça me fait avancer et ça me donne du boost que j'ai vraiment besoin en ce moment. Puisque voilà. Voilà, j'espère que ce look vous plaira. Moi, j'aime énormément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau look. Bisous.